Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis taureaux, pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de janvier. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc je voulais bien sûr tous mes vœux pour 2024, une bonne année, une très bonne santé surtout. Pour ceux qui me découvrent et qui n'auraient pas suivi la première quinzaine. Donc tous mes vœux pour cette nouvelle année. Prenez vraiment avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas cependant à aller regarder vos ascendants. Et puis, je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne, eh bien, continue d'évoluer. Donc, je voulais vous remercier, les amis. Et puis, eh bien, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, nous allons démarrer tout de suite votre tirage. Voilà, les amis. Donc, merci en tout cas de vos retours, en tout cas, du mois dernier. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver d'ailleurs, de vous répondre. Bien sûr, je réponds toujours à tout le monde. Alors, on va démarrer sur une petite note avec les 22 arcanes du tarot. Et puis, nous irons chercher des messages, bien sûr, cette deuxième quinzaine avec l'archange des tarots, ou le tarot des archanges. Je ne sais plus comment on l'appelle, mais voilà. Allez, les taureaux, oh, l'espoir, l'étoile. Ouh. Alors, les taureaux, avec cette étoile, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en période de chance, donc à la réalisation de vos projets, de vos souhaits. Et puis, j'ai envie de vous dire pour votre avenir. Voilà, on voit que là, vous êtes en train de y mettre des changements ou du changement, tout dépend bien sûr dans quel domaine, bien sûr, cela vous parlera. Cette étoile, c'est aussi l'étoile de votre chance. Ça peut être la bonne étoile, c'est une très belle, très jolie carte, j'ai envie de vous dire. Cette étoile, c'est vos espoirs, c'est la guérison, c'est retrouver la paix aussi, la paix intérieure, c'est la paix aussi, vous voyez, cette sérénité également. C'est retour à l'harmonie si vous étiez eh bien dans cette instabilité, c'est l'harmonie pour vous, c'est la chance, c'est la joie de vivre. Et puis je pense que ici, pour certains taureaux, vous avez une vision à long terme de ce que vous voulez vraiment. Donc c'est aussi la clarté, vous voyez, ces étoiles, ils vous éclairent quand même. Beaucoup d'optimisme aussi avec cette carte. Et puis par rapport à ce que vous désirez. Dans ce que vous désirez, eh bien c'est peut-être la paix, l'harmonie, dans votre foyer, ça peut être professionnellement une phase préparatoire pour votre avenir. Peut-être que vous récoltez aussi des fruits un peu pour vous un peu plus tard. C'est une carte très favorable pour mettre en œuvre aussi tous vos plans de carrière ou pour prévoir, pour anticiper, pour projeter, pour planifier et prévoir votre avenir. C'est une période d'évolution aussi qui est en train de se mettre en place. Donc, par contre, on vous demande un peu de patience. Alors, peut-être que vous avez commencé tout ce travail déjà avant et que là, vous récoltez. Et puis, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Mais cette étoile, c'est une belle énergie pour vous pour cette deuxième quinzaine de janvier. Ensuite, allez, on va aller chercher. Alors, on va aller chercher 3 messages. Donc ici déjà on voit que il y a la clarté de votre mental, la clarté des choses. C'est un nouvel angle, c'est le pendu. Vous voyez, le pendu, il est suspendu. Alors dans le temps, peut-être que vous avez fait des sacrifices, peut-être que vous êtes encore dans les sacrifices ou que vous en avez fait. Mais cette carte, elle vous dit que vous avez pris le temps à la réflexion. Et puis que vous allez oser peut-être faire les choses différemment. C'est quelque chose qui était à l'intérieur de vous-même, qui était peut-être en gestation. C'est un travail aussi que vous avez pu faire sur vous-même ou par rapport aussi à une situation. Pour certains, il peut être question de retard ou de voir aussi de se détacher d'un blocage, de se détacher de quelque chose, de se détacher d'une situation. On voit que vous avez persévéré. Vos objectifs, c'est une période de préparation, période de réflexion, mais profonde, mais simplement pour préparer votre avenir. Vous voyez, on est encore avec votre avenir. Donc pour moi, il y a peut-être un nouveau comportement, une nouvelle vision des choses. Voilà, vous voyez les choses différemment et vous allez oser. D'ailleurs, vous avez pris le temps, mais vous allez oser être différent, de faire les choses différemment. Voilà, peut-être envie d'autre chose aussi. Mais c'était mûrement et longuement réfléchi. C'est comme si qu'on avait réfléchi à son avenir, qu'on avait remis les choses en question, et qu'aujourd'hui on avait une meilleure façon de voir les choses pour vous-même, hein, ou dans différents domaines, hein. Ça peut être sentimental, travail, professionnel, ou simplement vous aussi personnel. Alors on a le 8 de Michel.
Voyez, vous êtes libre de changer certaines situations, on vous dit, hein. Donc, par contre, voilà, il vous faut peut-être aussi un moment de réflexion, un moment de pause pour justement trouver le courage de changer cette situation, hein. Tant que vous n'étiez pas clair avec vous-même ou parce que simplement il n'y avait pas aussi cette clarté des choses, cette nouvelle vision des choses, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à voir clairement aussi les choses, là je pense qu'il y a du changement à venir, les taureaux, hein. Alors, c'est un peu trop, je ne les prends pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation pour justement récolter, hein. Ici, on a le 5 de Michel. Vous voyez, cette situation actuelle, on vous dit que bien, elle ne vous apporte rien de bien, rien de bon. Donc ici, on voit que vous ne prenez pas les choses trop à cœur parce que vous avez pris un certain recul. Vous savez que dans une situation où il y a quelque chose qu'il faut changer, quelque chose qui vous apporte plus rien ou plus grand-chose aujourd'hui, hein, voilà. Et ça, on voit que vous avez pris le recul justement sur ça, ce qui va vous permettre justement d'avancer toute cette période de préparation, de réflexion profonde, c'est pour préparer aussi à de nouvelles choses ou pour votre avenir, que ça soit personnel, sentimental ou professionnel. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis, hein. Allez, on va poursuivre. Non, c'est pas celui-là. C'est l'oracle rose. J'essaie de faire pour, bien sûr, tous les signes le même tirage, hein, voilà. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, hein, les amis. Alors, en 9 cartes, donc 9 cartes avec l'oracle rose, et j'irai recouvrir avec le tarot. Bon, il y a un changement ici, on vous dit, il y a un voyage, mais c'est un changement de direction. Alors peut-être que vous prenez le temps de préparer, bien sûr, ce changement. Les taureaux n'aiment pas se retrouver un peu dans l'insécurité, dans l'instabilité. Donc je pense qu'ici, clairement, vous voyez, vous prenez le temps justement de voir les choses, assez de temps à la réflexion et pour pouvoir y aller, et pour pouvoir peut-être et parvenir à changer, hein. Je pense que le recul, il est encore là aussi. Donc ici, tant qu'on voyait pas les choses clairement, tant que on n'était pas sûr de rien du tout, eh bien, ici, on va changer la situation parce que justement, vous voyez aujourd'hui beaucoup plus clairement les choses. Beaucoup plus clairement les choses. Donc pour les taureaux, on a envie de paix, on a envie d'harmonie, hein. Ça, c'est clair. Alors, on est très à l'écoute là, les taureaux, hein. À l'écoute de soi-même, j'ai envie de vous dire. On nous parle de séparation. Vous voyez, la corde, là, elle est sur le point de se rompre. Excusez-moi. Oh, vous allez célébrer. Alors, célébration, ça peut nous parler aussi que vous avez envie d'autre chose, hein, aussi, hein. Envie de beaucoup plus d'amusement, hein, envie de un peu plus de légèreté. Vous, le ciseau, regardez. Les taureaux, je pense que ici, vous allez reprendre, comme on dit, le taureau par les cornes, hein. Il y a des taureaux qui vont rompre avec des situations, hein, je pense, hein. Alors, ça peut être des situations, ça peut être situations ou avec des personnes, hein. Et la recherche. Bon, bah, écoutez, on va voir un peu, hein. Donc, la femme, je pense que ça peut représenter une énergie féminine, ça peut être vous. Simplement, on est plutôt dans la sensibilité également ici, hein. Sensibilité, le feu, on vous dit que le feu est vert. Et puis, il y a des secrets. Vous allez pas, vous voyez, vous êtes en recherche, mais c'est comme si que, voilà, vous gardiez ça pour vous, un peu dans le secret, discrètement, mais sûrement, hein. Donc, on voit, il est clair que, vous voyez, c'est peut-être en période d'été qu'il y a peut-être des choses qui vont se concrétiser, en tout cas. Mais cette période d'été, c'est aussi l'abondance, c'est l'énergie, c'est aussi la nouvelle énergie pour vous, hein. Cet été, c'est toujours le soleil, quelque chose qui se met en place, hein. C'est l'abondance aussi l'été, hein. La carte de l'abondance l'été. Alors, allez, on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Donc déjà, on nous dit ici qu'il y a un nouveau voyage, une nouvelle direction. Donc ça peut être une nouvelle orientation professionnelle. Ce voyage peut nous parler aussi de déplacement, mais de prendre de la distance, moi j'ai envie de vous dire. Et puis comme j'ai la boussole, bien peut-être que vous cherchez à changer de direction. Que ça soit au niveau personnel, professionnel, sentimental, voilà, si vous avez besoin de changement, vous avez besoin de voyager. Peut-être aussi il y a des déplacements ici
qui vont vous permettre de concrétiser vos projets. En tout cas, on vous parle bien d'une nouvelle direction. Vous voyez, cette boussole, elle vous amène où vous voulez qu'elle vous amène, hein, si j'ai envie de vous dire. Et puis, elle vous amène, bien sûr, dans l'harmonie, plus d'harmonie, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la tranquillité. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais c'est la paix, c'est votre paix à vous. Vous voyez, tout ce chemin que vous avez fait parcouru, cette réflexion, c'est justement pour changer certaines situations et pour que vous soyez bien sûr en harmonie avec soit une situation, avec vous-même, tout simplement. Alors c'est la paix, c'est l'apaisement d'une situation également, et puis l'apaisement peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, vous verrez. En tout cas, ici, on est à l'écoute de soi-même, parce que cette carte, c'est l'intuition. C'est votre intuition. On voit bien que vous êtes à l'écoute de vous-même. Alors vous êtes à l'écoute, vous avez un œil extérieur, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute, et puis en même temps, vous avez cet œil ici, hein, donc vous y voyez clair quand même dans une situation. Donc voilà, aujourd'hui, vous y voyez clair, vous voyez clairement les choses. Et on voit que vous êtes arrivé peut-être à la fin d'une situation. Vous voyez, je pense qu'on a trop tiré sur la corde ici et que cette corde, eh bien, elle va, à un moment donné, elle va tout simplement se rompre. Alors ça peut être aussi la corde parce que c'est un peu fragile en ce moment. Ça peut être une rupture qui est possible, mais en tout cas cette corde elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas tout à fait cassée. Donc j'ai envie de vous dire ici que vous restez prudent ou que vous restez prudente quand même. Alors ça peut être bien sûr une séparation sentimentale avec une personne, mais ça peut être une séparation pour une nouvelle vie, une séparation au niveau professionnel, vous verrez. Donc, en tout cas, on vous parle de célébration. Alors, cette célébration, eh bien là, dans d'ordre général, on peut être invité à une festivité, à un anniversaire. Ça peut être votre propre célébration. Mais j'ai envie de vous dire ici, c'est plutôt peut-être envie de vivre un petit peu plus de légèreté. Alors, cette carte, dans la légèreté, on va nous parler que vous aviez envie peut-être d'être plus à l'écoute de vous-même et peut-être que vous avez envie de distraction, de prendre beaucoup plus de plaisir, de sortie. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici parce que vous êtes peut-être resté trop longtemps aussi dans cette discorde, dans cette relation, dans cette situation. Aujourd'hui, vous voyez, on a envie de couper avec tout ça, on a envie de mieux être, on a envie de plus de légèreté, on a envie de plus d'amusement, on a envie de profiter de la vie. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces énergies des taureaux. Et ce ciseau, eh bien, il va venir couper un petit peu tout ça. Donc, vous voyez, pour moi, on met fin à des situations, on met fin à une relation, ou simplement à votre propre enfermement, hein, parce qu'on voit bien que vous êtes resté longtemps euh, dans la réflexion, hein, vous avez pris le temps, mais moi j'ai beaucoup de cartes du temps ici. Donc pour moi, ça a pris beaucoup de temps avant de vous décider peut-être eh bien, de couper avec des situations ou de couper avec des personnes. Hein, vraiment, c'est ce que j'ai ici. Vous voyez ce ciseau qui vient couper la ficelle? Je pense que vous êtes arrivé au bout de quelque chose là, hein. Vous avez envie de retrouver la paix, vous avez envie de revivre. C'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies. Bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais ce ciseau vient couper cette corde, hein, vient couper quelque chose qui ne vous convient plus, les tons. Alors l'air, c'est un petit peu l'étincelle, un nouveau potentiel, un début. Voilà, vous allez vous donner peut-être une nouvelle page blanche, hein, un nouveau début. Hein, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Et là, vous voyez, c'est votre étincelle à vous. C'est tout ce que vous pensez. Voilà, vous avez envie de ça, d'une nouvelle étincelle. Vous avez une nouvelle vision des choses aujourd'hui. Hein. Voilà, donc c'est une étincelle, c'est tout potentiel que vous avez aujourd'hui pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, l'animal peut représenter, bien sûr, peut représenter une communauté, peut représenter vos amis, peut représenter tout le vivre ensemble. Peut-être votre compagnie. Alors, en compagnie, ça peut être la compagnie de vos animaux, mais également, on voit que vous êtes bien entouré, peut-être aussi au niveau amical. En tout cas, on voit que vous pouvez compter sur une communauté, une petite communauté, mais simplement parce que vous avez des gens qui sont proches de vous, qui pourraient être aussi, vous aider en tout cas pour pour que vous puissiez surmonter un petit peu ce cheminement. Pour d'autres, on verra que ça peut nous parler, bien sûr, d'animaux, hein. Peut-être que vous travaillez aussi avec les animaux ou que vous avez aussi des animaux de compagnie, mais c'est aussi peut-être aussi du mal à vivre ensemble pour certains d'entre vous, hein.
Donc on voit bien ici, bien cette introspection, c'est pour rechercher, hein. Donc il va falloir chercher peut-être de l'information, voilà, pour pouvoir agir tout simplement. Alors ça peut être aussi des personnes qui vous viennent en aide aussi, hein, voilà. Alors on va les recouvrir avec le tarot, les taureaux, voir un peu ce que l'on a pour vous. Alors, un petit peu trop, un peu trop, un peu trop. Bon, vas-y, on va mettre ça là. Taureau. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. J'aime bien quand les cartes tombent. Franchement. Allez, les taureaux. Allez, les taureaux. On va prendre celle-ci, hein, puisqu'elles sont tombées. Allez, là, ici, et il m'en faudrait deux autres. Allez, deux autres. Allez, pour nos taureaux, deuxième quinzaine de janvier. Pas que je dise décembre, parce que c'est tellement l'habitude, hein, quand on démarre une année comme ça, on a un petit peu de mal avec même les chiffres. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec les dates et les chiffres, donc, enfin, les chiffres et les dates. Donc, 2024, oui, faut pas oublier, hein, dès quand on inscrit sur les chèques, je serai encore capable de mettre 2023. Le temps, vous voyez, c'est le temps vraiment de s'habituer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Alors, nous avons ici déjà le voyage, donc des déplacements, un changement de direction, parce que vous voyez, vous rencontrez le chaos actuellement. Donc ici, on est avec, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, la tour. À la tour, c'est le chaos. Donc, il y a un grand bouleversement dans votre vie, ce qui va vous demander un grand changement, un grand bouleversement, mais c'est un peu ça va être le catalyseur, bien sûr, de ce départ, de ce changement d'ailleurs. Ce chaos, ça représente la tour, hein. Et cette tour, elle vous dit simplement que vous avez besoin de repartir sur des bases beaucoup plus solides et que vous avez besoin de passer à autre chose. Alors, c'est un bouleversement. Pour d'autres, ça peut être la tour peut signifier, hein, bien sûr, dans le contexte professionnel, une rupture. Ça peut signaler une rupture, ça peut nous parler de vous donner une nouvelle chance, un changement parce qu'il y a eu un échec. Et là, vous cherchez une autre direction. Ça peut être aussi le fait, eh bien, de se libérer, hein. Donc, pour se libérer, eh bien, il va y avoir un grand bouleversement, euh, une nouvelle vie, hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux, agrandir, ça peut être nous parler, oui, de déménagement, de changement de région, mais vous verrez comment ça vous parle. Et si vous rencontriez une passe difficile, eh bien là, on voit que vous allez pouvoir rebondir. C'est un changement de poste, ça peut être un changement de métier, ça peut être un changement, la fin d'une étape pour une autre, hein, on repart sur de nouvelles bases. Période de transition pour vous qui vous semble déstabilisante, mais voilà, vous allez plutôt apprécier par la suite, hein. Alors, ensuite, nous avions ici sur l'appel harmonie, ben, on a le 10 de l'eau. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est, bien écoutez, on va être plutôt dans le bien-être, hein. Donc, vous voyez, l'appel harmonie, on est plutôt dans une réalisation ici. Donc, l'appel harmonie, ça veut dire simplement que vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez ou vous réalisez vous personnellement. Mais en tout cas, alors peut-être que certains vont fonder une famille, vont déménager, ça peut nous parler de ça ou simplement, c'est le bonheur par rapport à votre réalisation. En tout cas, on est vraiment avec l'harmonie, la sécurité, ça peut être aussi, une stabilité au niveau émotionnel, hein, parce que vous avez trouvé enfin le bonheur dans le domaine concerné. Ça peut être le bonheur enfin parce que vous avez trouvé, le rêve, le job de votre vie. Ça peut être aussi quelque chose qui est beaucoup plus confortable aujourd'hui pour vous, parce que vous allez vous réaliser, hein. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais vous dire dans le général. Donc l'écoute, on est à l'écoute de soi-même, on fait attention aussi aux autres, on est à l'écoute et puis on y voit clair. C'est vraiment ce que j'ai avec cette carte l'écoute. Et la grande roue de médecine, eh bien, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, eh bien, vient vous dire que c'est la fin d'un cycle. Alors, soit la fin d'un cycle difficile, là on repart sur des bonnes bases, j'ai envie de vous dire, et puis là, j'ai envie de vous dire, c'est la réussite, hein. Vous allez vraiment vous donner toutes les chances pour pouvoir, bien sûr, réussir. La roue de fortune, c'est également la fin d'un cycle, c'est un changement. C'est de nouvelles opportunités, de vous donner aussi peut-être de nouvelles chances. Mais en tout cas, on voit que vos initiatives, eh bien, on a plutôt ici le succès. Donc, ça peut être une belle évolution, une guérison aussi pour vous, hein, après des temps difficiles. C'est peut-être une rencontre ici inattendue. Alors, ça peut être une rencontre et un coup de foudre ici avec la tour aussi, hein. Peut-être que vous voulez réaliser, peut-être que ça peut nous parler d'amour ici aussi, hein. Mais ça peut nous parler aussi de différents domaines.
En tout cas, la roue de fortune, la roue de médecine ici, c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir réaliser. Mais en tout cas, vous avez vraiment la volonté de le faire. Alors, concernant la corde ici, eh bien, regardez, on nous parle d'amour. Alors, l'accord, ça peut être une séparation, ça peut nous parler aussi de changer de direction de travail, puisque c'est un choix de cœur. Donc, peut-être que par rapport à un choix de cœur, eh bien, il va y avoir eh bien, cette séparation. En tout cas, là où vous regardez les choses sous silence. Alors, si c'est un changement de direction professionnelle parce que vous avez fait un choix de cœur, que votre sphère professionnelle ne vous convient pas, votre travail ne vous convient plus, donc vous n'allez pas les brouter. Vous êtes arrivé au bout, hein, je pense. Vous avez envie de rompre avec une situation, avec votre travail ou avec une personne, puisque on est quand même face à un choix, face à une décision. Il y a une décision à prendre ici. Ça peut être aussi ouais, faites-vous confiance, faites confiance, écoutez votre cœur, hein, voilà. Si c'est un choix de cœur, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il y a bien des séparations, hein, les taureaux, hein. Voilà, il y a bien des séparations. Sauf que pour l'instant, vous gardez ça sous silence. Alors ici, célébration avec l'ermite, ben voilà, vous allez sortir de votre enfermement, votre isolement. Voilà, je pense que l'ermite, je pense que voilà, clairement, les taureaux, je pense qu'ici, il y a du changement dans l'air, hein. Moi, je vais vous dire, d'ailleurs, c'est ce que je vais marquer dans le titre. Il y a du changement dans l'air. Quand on regarde ici l'archange Samuel, quand on regarde le 5 de Michel, et puis ici le 8 de Michel, et puis ici l'ermite, j'ai envie de vous dire, vous allez sortir de votre solitude, vous allez sortir de votre isolement. Euh, il y a de la patience, il y a de l'introspection, il y a une influence peut-être familiale derrière aussi. Ici, on voit que vous avez persévéré, que vous allez, c'était dur, mais vous allez obtenir votre objectif parce que moi, j'ai des résultats positifs pour vous. C'est comme si aujourd'hui, eh bien, vous avez préparé tout à l'intérieur de vous, dans la réflexion, dans la clarté, dans la clairvoyance, dans vos ressentis, et qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Donc, aussi beaucoup plus de dépression. Donc, on va sortir aussi de son isolement et de cette solitude. Alors, ça peut être pour les célibataires, mais ça peut être aussi pour les gens où ils étaient peut-être trop enfermés aussi dans leur vie ou des choses qui les rendaient pas heureux ou heureuses et que là, eh bien, là, vous savez ce que vous voulez. Alors, les ciseaux, eh bien, on vient rompre et puis on a la transformation, donc c'est la mort. Donc, on met fin à une situation, une relation, à un travail. Ça peut être fin aussi à une solitude, fin à certaines habitudes de vie. On a envie de reprendre sa vie en main, on a envie de changement. Et bien sûr, cette transformation, eh bien, vient appuyer les ciseaux, hein, puisque ici, il y a des ruptures. Il y a des ruptures. Alors peut-être que vous êtes en couple et puis qu'il y a cette solitude ou parce que l'ermite, l'amoureux et l'ermite, ça peut être aussi comment un éloignement mais pas forcément que physique, hein. C'est parce qu'il n'y a plus assez comment je pourrais dire, on peut vivre ensemble puis être seul aussi, hein, voilà. C'est un peu ce que j'ai, c'est-à-dire que je vois quand même une certaine distance aujourd'hui aussi au niveau d'un couple, hein. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, la transformation, c'est votre transformation à vous déjà, intérieure, et puis c'est la mort, donc c'est la fin. Pour moi, il y a la fin, vous avez envie d'une transition, vous avez envie de vous redonner du renouveau. C'est une remise à zéro sur un nouveau départ. Et je pense clairement, vous allez faire le ménage dans votre vie, hein. Donc pour ce faire, eh bien, va falloir renoncer, va falloir vous détacher. C'est une nouvelle vie ici. C'est une renaissance, hein, j'ai envie de vous dire, hein, et vous allez accepter aussi de devoir se couper, de vous couper avec un passé pour renouveler quelque chose dans votre vie. Donc c'est difficile aussi parce que ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être un changement de carrière, une reconversion, peut-être une nouvelle région. Vous verrez, hein, mais ça peut être aussi les récoltes aussi, hein, les récoltes bénéfiques, hein, pour vous, hein. Ça peut être un changement d'ailleurs dans tout domaine, hein, vous verrez. Alors ici, la petite étincelle ici, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien parce qu'il y a une nouvelle étincelle, on va chercher autre chose, on cherche de l'information, on a envie de quelque chose de nouveau. Et puis ici, avec la mer de l'eau, eh bien, j'ai envie de vous dire que il y a cette sensibilité actuellement, les taureaux, hein, chez vous, hein. Il y a cette sensibilité en même temps, mais en même temps, vous avez
quelque chose de très fort, hein, puisque vous êtes en train de bien comprendre les choses et j'ai envie de vous dire que vous allez remettre de l'ordre par rapport à vos sentiments ou simplement vous allez écouter votre intuition, hein, voilà. Ici, avec les amis, eh bien, le 3 de feu, c'est l'intégrité. Donc, pour moi, vous êtes bien entouré, même si vous n'avez pas beaucoup d'amis. Bon, si c'est des animaux, il n'y a pas de souci, parce qu'on voit que vous pourriez, bien sûr, être entouré aussi avec les animaux. Et le 3 de feu ici, c'est simplement que vous avez envie de découvrir autre chose. C'est une nouvelle énergie, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est l'énergie de feu, donc j'ai envie de vous dire, envie de découvrir, envie de rassembler encore peut-être toutes les informations qui vous manquent. Mais là, on a envie de commencer un nouveau projet, une nouvelle histoire. On a envie de saisir des opportunités, de partir à la conquête de nouvelles expériences, excusez-moi. Donc, partir à la conquête de nouvelles expériences et vous êtes prêt à découvrir autre chose. C'est vraiment ce que j'ai, hein. Alors, peut-être que voilà, vous êtes entouré aussi de bonnes personnes, hein, bien sûr. Et puis là, on a la recherche. Donc, la recherche, vous recherchez votre chemin. On voit que il y a des recherches. C'est un petit peu la fourmi, hein, qui travaille. Alors, si vous êtes bien sûr en changement de travail professionnel, eh bien, peut-être que simplement, ça vous demande des recherches, un travail, hein, vous voyez, un travail de fourmi. Peut-être que vous recherchez aussi quelque chose de différent, mais la recherche peut nous parler également de faire un travail, hein, de faire un travail, d'avoir fait un travail sur soi-même. Si vous êtes en recherche de quelque chose de nouveau dans le contexte professionnel, eh bien, on voit que là, vous regardez les choses, mais dans le moindre détail, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et puis, pour d'autres, eh bien, voilà, il va peut-être falloir, encore chercher des informations, mais vous allez les trouver, hein, voilà. En tout cas, on voit bien que vous agissez, déjà, c'est pas mal. Et puis le 8 de terre, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire ici, là, on est vraiment avec le perfectionnement. Donc pour moi, ça peut être une vocation. Si c'est une passion, pour autre chose ou, vraiment une passion parce que c'est quand même, ici la stabilité, ça peut nous parler ici de quelque chose de très fort, hein. Donc le 8, c'est une belle carte, hein, puisque c'est peut-être la rapidité aujourd'hui des choses, c'est une grande énergie. C'est un changement soudain pour vous, hein, vous avez tenu bon, mais vous allez obtenir, là, il n'y aura plus d'entrave. Donc pour moi, vous allez réussir à surmonter tous les obstacles. On voit que tous vos projets, ils avancent, les projets avancent, il y a du changement, ça peut être quelque chose qui est assez rapide aujourd'hui. Et puis c'est une grande énergie et vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, ça peut être un coup de foudre aussi pour vous, hein. Vous voyez, cette tour, et ça peut être un coup de foudre, hein, avec bien sûr une belle opportunité sur votre route. Mais ça peut être également quelque chose qui vous tenait à cœur au niveau professionnel. Alors, vous verrez, parce que j'ai donné pas mal de détails dans votre vidéo, c'est un général, ne l'oublions pas. Alors, je vais conclure, on va aller chercher le dernier message. Alors non, alors je vais faire comme tout le monde, je vais aller chercher un petit message, juste un message d'ordre professionnel, donc ça ne parlera pas tout le monde, hein, vraiment prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, les taureaux, pour le professionnel, s'il vous plaît. Taureau, deuxième quinzaine de décembre pour le professionnel. On nous parle de prise en charge d'un proche, vie personnelle compliquée. Donc, on vous parle bien d'une vie personnelle compliquée. Peut-être que vous devez prendre en charge un proche et ses difficultés, et que votre vie personnelle est compliquée actuellement, et que vous essayez de parler à votre employeur pour adapter votre travail et demander de l'aide à votre famille ou vos amis. Alors, cette prise en charge, c'est compliqué, donc ça peut être la prise en charge soit d'un proche, une personne âgée, c'est peut-être parce que il y a peut-être quelqu'un qui est revenu chez vous comme un proche, ça peut être un enfant, ça peut être et que c'est un petit peu compliqué pour vous actuellement. Voilà, ou c'est simplement votre vie personnelle qui est compliquée et que vous allez demander bien sûr d'adapter votre travail et demander à votre employeur d'adapter vos heures de travail ou peut-être demander de l'aide à votre famille. Vous verrez bien sûr comment ça vous parle, les amis, hein. Allez, petit message final et puis après on va aller voir dans le sentimental. Allez, les taureaux, deuxième quinzaine de janvier. Alors, on vous dit, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Bah, regardez, c'est ça les taureaux, hein. Voilà, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Voilà, donc c'est rapide, hein, voilà. Allez, il y a des décisions qui vont être prises. En tout cas, vous verrez dans quel domaine. En tout cas, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental.
Allez, c'est parti pour le sentimental, affectif, tout ce qui est émotionnel. C'est pareil, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Voilà. Alors, on va voir ce que l'on a. Ici, nous avons la stabilité. Il y a un cap important dans votre vie, les taureaux là, émotionnellement ou dans votre sphère amoureuse ou dans votre mariage, hein. Il y a un cap important. Tempérance, patience. Alors, ici, nous avons ici la stabilité, donc qui représente le roi de trèfle. Le roi de trèfle représente votre réussite, hein. Alors peut-être que certains taureaux privilégient leur travail, leur carrière. Donc on peut nous parler d'une réussite professionnelle et d'avoir de l'ambition. Alors cette stabilité, c'est la polarité masculine si vous êtes une femme. C'est-à-dire que pour certains taureaux, ça peut représenter un homme et si ça peut représenter aussi une polarité féminine, j'ai envie de vous dire. Tout ce qui est rapport à l'argent, la sécurité. Donc pour moi, il y a cette ambition très forte, de stabiliser sa vie. Alors, peut-être que pour certains, vous privilégiez votre travail par rapport à votre vie amoureuse ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, parce que vous êtes en train c'est un cap important pour vous dans votre vie. Comme il y a un cap important par rapport à un changement, donc ici, vous vous donnez toutes les chances justement pour être sur le bon chemin. Alors, soit parce que vous êtes célibataire ou peut-être que vous êtes en couple, hein, mais pour certains, voilà, vous allez privilégier votre vie professionnelle parce que vous avez besoin de stabiliser un petit peu tout ça. Alors, le mariage divin, c'est le pape. Alors, soit parce que vous êtes engagé, peut-être que certains sont engagés, le pape représente l'union, donc ça peut être un engagement, ça peut être un contrat d'âme, heu, ça peut être, une mission aussi, commune de vie, hein, de devoir stabiliser sa vie au niveau matériel, financier en couple. Parce que vous avez peut-être besoin de stabiliser aussi, d'avoir, la réussite professionnelle, c'est fort possible. Mais cette tempérance, vient vous dire que, voilà, c'est simplement de la patience, de l'attente, mais c'est un temps de guérison également. Donc pour moi, vous allez chercher aussi, à prendre soin de vous, de vous-même, pour justement et puis surtout de votre bien-être, hein, voilà. Pour moi, vous avez envie de calme émotionnel, alors peut-être que certains sont passés par des caps difficiles, mais j'ai envie de vous dire, ça pourra pas parler à tout le monde, mais là, le domaine professionnel, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est vraiment important. Là, vous êtes dans un tournant de votre vie où vous avez plutôt envie de sécuriser votre carrière, votre réussite. On voit qu'il y a beaucoup d'ambition parce que vous avez besoin de stabiliser ce côté matériel et financier. Voilà. Donc, soit vous êtes mariés, vous allez tous les deux dans la même direction et que ça vous demande bien sûr comment émotionnellement, eh bien, vous voulez retrouver aussi cette stabilité, vous voulez être stable pour justement être dans le bien-être. Donc là, vous prenez soin peut-être d'organiser tout ça, puis vous allez peut-être dans la même direction pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, les taureaux, eh bien, on veut stabiliser sa vie financière, matérielle, le travail, avant peut-être de vous engager aussi, hein, voilà. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, d'autres messages. Projet commun, on vous dit des projets communs. Peur, peur. Bon, il y a des peurs chez les taureaux, hein. Il y a des peurs chez les taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, besoin de calme, besoin de repos déjà chez les taureaux. Pour certains d'entre vous, évidemment pas pour tout le monde. Alors, le cas ici, simplement nous parler de projets communs. Alors, soit vous êtes engagé, vous êtes en couple, ou soit il y aura le bonheur, mais sur le long terme. C'est une belle énergie hein, quand même que l'on a aussi hein, ici. Alors, soit vous êtes en couple, ou soit vous êtes sur le point de vous engager, mais cet engagement vous demande bien de, de long terme. C'est-à-dire que pour moi, ça vous demande de la patience. Peut-être que vous n'êtes pas pressé, peut-être que vous avez peur. Peur de perdre. Peur de perdre, peur de recommencer, peur de rencontrer encore les mêmes schémas, ces répétitions, c'est un petit peu tout ça. Pour d'autres, on verra que vous avez peur de quoi? Vous avez peur de lâcher. Si vous êtes en triangulaire, on verra que cette peur, eh bien, c'est ça que vous avez. Peut-être pour certains d'entre vous. Alors, quand je dis peut-être,
c'est parce que ça peut pas parler à tout le monde et que bien sûr, comme il y a plusieurs messages, ça peut parler pour d'autres et pas pour d'autres personnes, hein, voilà. Alors, si vous êtes en triangulaire, je vais plutôt dire ça, si vous êtes en triangulaire, eh bien, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de méditer parce que vous avez besoin de repos pour pouvoir guérir encore, hein. Il y a peut-être des blessures qui sont encore là, qui ne sont pas terminées et que vous allez laisser vos projets, vous allez plutôt prendre votre temps pour les concrétiser. L'authenticité parce que vous avez besoin d'être authentique, vous avez besoin de beaucoup d'authenticité. Et puis vous êtes aussi, je veux dire que il y a pas de choses qui sont cachées. Vous êtes authentique, donc vous avez envie peut-être de cet engagement, mais vous avez envie de prendre votre temps, ou soit vous êtes en triangulaire et que voilà, vous êtes en train de ralentir le cas parce que vous êtes quelqu'un de très authentique, vous êtes quelqu'un de sincère et que vous n'avez pas envie vous voulez que les choses soient claires et partir vraiment sur quelque chose où il y a pas de masque, il y a pas de choses comme ça. Hein, voilà, on part, on a, comment je peux dire, on y croit, hein, on a une grande foi d'ailleurs, hein, on y croit, on a cette foi. En même temps, il y a un projet qui est au commun, on a envie de s'engager. C'est une belle énergie d'ailleurs. Et c'est votre âme intérieure, hein, qui vous parle, hein, vous avez besoin de faire confiance, hein, et être honnête avec, vous-même, mais être honnête avec l'autre, hein. Donc je pense que là, ça peut nous parler d'une situation qui est ambiguë, qui n'est pas vraiment, honnête et que vous avez besoin, de justement de ce projet, mais de prendre votre temps parce que vous avez besoin de clarifier et vous avez besoin d'être honnête envers vous-même, mais envers l'autre. Voilà, c'est pas pour ça que j'avais ressenti, je sais pas pourquoi j'avais ressenti ça dès le départ. Et puis, ce que je peux dire ici, c'est que vous avez besoin encore de réfléchir peut-être. Et pour certains, il y a ce temps de repos, de réflexion, d'introspection. Hein, peut-être y voir, vous y voyez pas assez clair, vous y voyez pas, voilà. C'est toute une réflexion ici qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, hein. Oui, c'est de l'introspection. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, ça peut être une personne qui n'est pas libre non plus, hein. Moi, je vous disais, vous qui n'êtes pas libre, mais ça peut être l'autre. Vous pouvez transposer, hein, vers l'autre personne, c'est un général. Alors, d'autres messages. Alors là, on est dans l'amour, le soleil, le bonheur. Alors, je vais chercher deux autres messages. Alors, ça a sauté. Hop. Très jolie carte d'ailleurs, hein. Le soleil. Belle rencontre, j'ai envie de vous dire là. Belle rencontre, mais il y a une prise de risque. Alors, il y a une prise de risque à cette relation, à cette nouvelle rencontre ici. Vous voyez, j'ai le soleil, le bonheur, hein, donc pour moi, c'est un bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Vous avez besoin d'éclaircissement. Parce que si je vous dis ça, c'est que ici, il y a une prise de risque. Alors, ça me parle de bonheur, de nouvelles rencontres. Et puis ici, on fait un travail sur soi-même. Alors, on a envie de se lancer dans l'aventure, mais alors vous êtes votre libre arbitre, d'ailleurs, mais on voit que, voilà, ça vous demande de la réflexion encore, parce que j'ai de l'introspection en vous. Alors, soit vous êtes, il y a une décision à prendre, ou vous avez peur tout simplement de prendre des risques, hein. Voilà, on va pas les chercher plus loin. Il y a cette prise de risque, peut-être encore un travail à faire. C'est un challenge pour vous de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Pourtant, vous êtes libre, votre libre arbitre. Il y a il y a des projets, hein, des projets de cœur, il y a des projets avec cette carte, hein. Vous voyez, c'est un projet que vous avez ici en commun. Envie d'engagement, une belle énergie, c'est une belle énergie ici, mais on réfléchit. À l'introspection, on a encore cette carte de l'ermite qui est ressortie. Donc ici, on réfléchit, on a envie de s'engager, mais on doit faire encore un travail sur soi-même. C'est un développement personnel que vous êtes en train de faire, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Voilà.
Donc là, je pense que vous avez trouvé le bonheur, mais ça veut nous dire que simplement, vous n'avez pas envie de prendre des risques parce que peut-être que vous avez un passé aussi et que justement là, vous avez besoin justement de partir sûr, avec confiance. Et voilà, c'est une énergie du fait de faire confiance et de bien réfléchir avant de s'avancer et avant de s'engager concrètement. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le bonheur, hein. C'est l'épanouissement, mais besoin d'éclaircissement, je pense. Allez les taureaux, on va aller chercher des derniers messages pour vous. Alors, ici, on vous parle de travail de mémoire, de leçons du passé, de souvenirs. Bloqué, moi je pense qu'ici, vous avez une sensation de vide, votre vie a basculé à un moment donné, beaucoup de remises en question. Vous voyez, vous avez rencontré une falaise ici, hein, par rapport à un passé qui a été difficile. Là, je pense qu'on passe à autre chose parce que on a envie de joie, de vivre, besoin de saisir de moments présents, besoin d'abondance, besoin de trouver le bonheur aujourd'hui. Alors, de différentes manières, on peut trouver son bonheur, mais vous verrez comment vous, ça vous parle, hein. Allez, on va aller chercher un dernier message pour conclure le sentimental. Bon, eh bien, écoutez, pour moi, il y a une attirance physique, hein, il va y avoir ici une attirance physique. Alors, je pense soit vous avez rencontré la personne, ou soit vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, par rapport aux leçons du passé, on voit qu'il y a une sensation de vide. À un moment donné, il y a eu un blocage dans votre vie, peut-être une séparation, mais il y a quelque chose qui est venu. Votre vie a basculé, hein, j'ai envie de dire. Ici, on a envie plutôt de saisir le moment présent, de bonheur, de joie de vivre. Et ici, il y a une personne qui arrive ici. Donc, comme un magnétisme. Pour moi, voilà, il y a quelqu'un dans votre vie qui arrive si vous êtes célibataire. Ou soit vous l'avez déjà rencontré. Je vais me répéter. Vous allez me dire, Françoise, elle vieillit mal. Voilà les amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr une belle deuxième quinzaine de janvier. Donc, je vous embrasse, en tout cas, toutes et tous très très fort. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et puis à faire vos petits retours, hein. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. À très vite.